Donc on va attaquer le dossier 5 maintenant de la conf d'orthopédie de D4. Voilà, dossier 5. Alors, donc vous êtes interne d'orthopédie de garde, vous êtes appelé aux urgences pour examiner Monsieur G qui a 46 ans. Ce patient est cuisinier, donc voilà, toujours le terrain. Si on vous le précise, c'est peut-être pour une raison. Gardez-le dans un coin de votre tête. Il se plaint d'une tuméfaction douloureuse au niveau du bord de l'ongle de son index gauche depuis 2 jours. Quel diagnostic évoquez-vous? Détaillez votre examen clinique. Donc là, c'est très facile. Une tuméfaction douloureuse au niveau de l'ongle, c'est quoi? C'est un panari périinguéal de l'index gauche. N'oubliez jamais le côté. On vous demande votre examen clinique. Donc l'examen clinique, c'est toujours l'interrogatoire et l'examen physique. Interrogatoire, vous recherchez des antécédents de panari. Ça, ce sera en faveur du diagnostic. Ensuite, vous allez rechercher des facteurs de risque de panari. Donc, c'est des facteurs de risque d'infection, en fait. Les facteurs de risque, c'est le diabète et l'immunodépression. Ensuite, c'est une plaie au niveau de la main. Donc, vous allez rechercher le statut vaccinal et vous n'oublierez pas SADVAT dans le reste du dossier. On va vous demander de rechercher le membre dominant aussi. C'est pas pareil si on lui coupe la moitié du doigt sur sa main dominante et sur l'autre main. Et vous allez rechercher des signes de gravité, des signes de collection. Les signes de collection, c'est quoi? C'est une douleur qui est insomniante et qui est pulsatile. Ensuite, l'examen physique. Donc l'examen, vous allez le diviser en local, loco-régional et général. Donc l'examen local, vous allez rechercher une porte d'entrée. Vous allez rechercher une collection à l'examen physique. Ensuite, l'examen loco-régional. Donc c'est des signes d'extension loco-régionale. Vous allez rechercher des adénopathies qui vont être épitrochléennes ou bien axillaires. Vous allez rechercher des traînées de lymphangite ou des signes d'atteinte des gaines, donc des signes de phlegmon, avec des douleurs au cul-de-sac des gaines, des fléchisseurs, palpation de la gaine des fléchisseurs. Et enfin, à l'examen général, vous allez rechercher des signes de mauvaise tolérance. Est-ce que ce patient est en état de choc? Est-ce qu'il est fébrile d'abord? Et donc vous allez rechercher sa fréquence cardiaque, son pouls, sa tension artérielle, etc. Fréquence cardiaque et pouls, ça se ressemble. Tension artérielle, température, on l'a dit, fréquence respiratoire, enfin les constantes. Et ensuite, vous allez faire une auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle, d'une endocardite, parce que, bien entendu, ça peut être une cause d'une part du faux panari d'Osler, mais aussi de septicémie avec un envoi d'embol septique à distance, notamment au niveau périinguéal. Donc la douleur, on vous dit qu'elle est modérée, elle est strictement localisée à la zone inflammatoire, elle disparaît en l'absence de stimulation, le reste de l'examen est normal, donc quel est alors votre diagnostic précis? Quel agent pathogène en est le plus souvent responsable? Donc ici, ça paraît pas très grave, on n'a pas l'impression que c'est collecté. Donc on a affaire à un panari périinguéal de l'index gauche au stade phlegmasique, d'accord, au stade inflammatoire. Le germe le plus souvent en cause dans cette pathologie, c'est le staphylocoque doré, ça vous le savez tous. Comment confirmez-vous le diagnostic? Quel est alors votre traitement? Donc c'est un diagnostic qui est purement clinique. Aucun examen nécessaire, c'est un diagnostic clinique. La prise en charge, ça va être un traitement ambulatoire, un traitement médical. Okay, donc ici, il n'est pas chirurgical, il est médical. Il n'y a pas lieu de préciser fonctionnel ou orthopédique ou chirurgical, mais préciser médical ou chirurgical. On va donner des antalgiques. Bien entendu, SADVAT, comme on en a déjà parlé, c'est une porte d'entrée pour des germes potentiellement. Surtout pas d'antibiotiques, parce que ça risquerait de masquer une infection plus grave, une aggravation en tout cas de l'infection. En revanche, vous allez faire des bains antiseptiques pluricotidiens. Donc en pratique, c'est des bains de daquin dilué, 3 fois par jour pendant une dizaine de minutes. N'oubliez pas l'arrêt de travail, d'accord? C'est un patient qui est cuisinier, il va pouvoir contaminer tous les aliments. Donc c'est pour ça que ça avait son importance dans l'énoncé. Arrêt de travail. À chaque fois que vous débutez un traitement, vous le surveillez. Et comment on le surveille? Donc c'est lui qui va avoir des règles à la maison. Il faut qu'il surveille l'état local. Est-ce qu'il y a l'apparition d'une collection? Est-ce que la douleur se modifie? Est-ce qu'elle devient pulsatile, insomniante, comme on en a déjà parlé? Et est-ce qu'il a de la fièvre? Voilà. Et le mieux, c'est de revoir le patient à 15 jours, à 2 jours, à 48 heures, pour évaluer l'évolution. Si jamais ça s'aggrave, à ce moment-là, on discutera un traitement chirurgical. Si jamais ça évolue dans le bon sens, on poursuit le traitement médical. Donc il faut qu'on le revoie à J2. Et donc on le revoit effectivement à J2, il ne va pas mieux, il est fébrile cette fois à 39, il a des douleurs intenses qui sont pulsatiles, insomniantes, donc là ça s'est collecté. La douleur et la rougeur s'étendent à présent jusqu'à la paume de la main. Donc la paume de la main, c'est le cul-de-sac de la gaine des fléchisseurs, le cul-de-sac proximal. Et l'index de Monsieur G est impossible à étendre complètement. Donc ça, impossible à étendre complètement, ça s'appelle un crochet irréductible. Quel est alors votre diagnostic et sur quels arguments? Donc il s'agit ici d'une ténosynovite ou bien un phlegmon de la gaine de l'index droit
au stade nécrotique. Dans certains livres, il est écrit qu'au stade nécrotique, justement, le crochet n'est plus irréductible parce que le tendon est détruit. C'est faux, c'est au stade nécrotique que le crochet est irréductible. Pourquoi? Devant quels arguments? Ça complique un Panary à point de départ inguéal. Les signes généraux dans l'examen clinique, donc il y a de la fièvre, il y a une douleur pulsatile qui est permanente, insomniante, des signes inflammatoires qui sont étendus au cul-de-sac proximal, donc ça nous signe le diagnostic de phlegmon, et ensuite le stade de ce phlegmon au stade nécrotique parce qu'il y a le crochet irréductible de l'index gauche. Prescrivez-vous des examens complémentaires? Si oui, lesquels? Dans quel but? Donc les buts. Alors, on vous pose une question, il faut répondre par oui ou non. Prescrivez-vous? Oui, vous en prescrivez, d'accord? Ça rapporte des points à l'internat, c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc, on vous demande dans quel but? À visée diagnostique, d'une part, il faudra identifier les germes. Donc, il y aura des hémocultures qui seront aéro et anaérobies et des prélèvements de la porte d'entrée. À la recherche de facteurs favorisants, on en a déjà parlé, le diabète, l'immunodépression. À la recherche de facteurs de gravité, un syndrome inflammatoire biologique, est-ce qu'il y a 15 000 blancs, 20 000 blancs, 30 000 blancs? C'est important de le savoir. Est-ce que la CRP elle est à 200? C'est pas la même gravité. Et enfin, des complications. Donc, il y aura une radio pour rechercher des signes d'ostéite et d'arthrite. Et aussi à visée préopératoire parce que, évidemment, ici, on a affaire à un phlegmon des gaines au stade nécrotique. Donc, ce patient va être opéré. Donc, dans les examens complémentaires, il faudra aussi faire le bilan préopératoire. Donc, au total, les examens qu'il faudra faire sera une glycémie, une NUM, une CRP, l'hémoculture et le prélèvement de la porte d'entrée, on l'a vu, le iono, l'urée et la créate, l'hémostase en bilan préopératoire et le bilan d'imagerie. Donc, préopératoire, il y aura une radio de thorax, une radio de la main droite à la recherche de signes d'ostéite et d'arthrite et un ECG dans le cadre du bilan préopératoire. Détaillez votre prise en charge thérapeutique. Donc, c'est une hospitalisation en urgence en orthopédie. Les gens qu'on hospitalise en urgence en orthopédie, on les met à jeun. On fait un traitement antalgique adapté, on appelle l'anesthésiste. C'est toujours pareil. Okay. Ensuite, il y aura un traitement chirurgical. Il se fera où? Toujours au même endroit, au bloc opératoire sous anesthésie asepsie stricte. N'oubliez pas de préciser qu'on ne met pas de garrot. Dans toute chirurgie septique, on ne met pas de garrot parce que le risque, c'est au lever du garrot une diffusion d'emboles septiques dans l'ensemble de l'organisme, avec une septicémie et éventuellement des foyers à distance. On fera le traitement chirurgical, donc le premier temps sera explorateur. On va faire d'abord des prélèvements bactériologiques multiples. On enlèvera la porte d'entrée et un parage et une excision de tous les tissus nécrotiques. Une fois qu'on aura tout enlevé, tout ce qui est nécrosé, on lavera à grandes eaux, un lavage abondant. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on ne ferme pas après, d'accord? Donc c'est une absence de suture, il y aura une cicatrisation dirigée. Et ensuite, l'autre composante du traitement, c'est bien entendu une antibiothérapie intraveineuse probabiliste après les prélèvements, toujours après les prélèvements, qui sera a priori dirigée contre le staphylocoque doré, parce qu'on a vu dans une question au début que c'était le germe qui était le plus probablement en cause, et avec un relais Péros après 48 heures d'apyrexie. On va immobiliser ce patient qui a un tendon nécrosé. On va ensuite entraîner de la rééducation parce qu'il va y avoir des adhérences cicatricielles, parce qu'il va y avoir une raideur très importante et pour le pronostic fonctionnel, c'est extrêmement important la rééducation. À chaque fois qu'on débute un traitement, on fait une surveillance qui va être clinique, paraclinique, de l'efficacité, de la tolérance des traitements et de l'évolution de la cicatrice. Donc un court rappel sur le phlegmon des gaines, parce qu'en général, ce n'est pas très bien traité dans les livres. Le stade 1, c'est le premier stade, c'est juste une synovite exsudative. D'accord, il n'y a pas de signes généraux, c'est uniquement des signes locaux. Donc il y aura une douleur qui sera mal limitée, qui sera effectivement au niveau du cul-de-sac, voilà, la palpation du cul-de-sac proximal de la gaine. Ça signe le phlegmon, ça signe la synovite, la ténosynovite, mais elle est uniquement au stade exsudatif. C'est très bon pronostic fonctionnel et il n'y a pas de signes généraux comme on l'a dit. Il y aura une gêne à la mobilisation du doigt, mais pas plus. Ensuite, la synovite purulente, c'est le deuxième stade. C'est de moins bon pronostic parce qu'il va y avoir des adhérences cicatricielles, ça va engager le pronostic fonctionnel, elles vont limiter la mobilisation du doigt. Il va y avoir un œdème global du doigt, une douleur qui va être exacerbée à la mobilisation et à l'extension du doigt, avec une attitude en crochet. Mais ce crochet ne sera pas irréductible, on pourra étendre le doigt, il y aura des signes régionaux bien entendu, et même des signes généraux avec de la fièvre et une hyperleucocytose. Et enfin le stade 3, c'est un stade très grave, souvent le traitement, enfin pas souvent, mais le traitement ça peut être l'amputation du doigt, ça peut être le seul traitement, et là c'est la nécrose septique du tendon, c'est de mauvais pronostic, et là c'est à ce moment-là qu'on a le doigt en crochet irréductible. Voilà, donc là il n'y avait qu'un seul item qui était traité, c'était l'infection aiguë des parties molles avec le Panary et le phlegmon des gaines. Voilà pour ce dossier.